Ce qui aurait dû être une opération bénigne s'est finalement avéré plus compliqué que prévu. Au milieu du mois de janvier, le roi Charles III a été admis à la London Clinic, le même établissement où Kate Middleton avait subi une intervention abdominale, pour traiter son hypertrophie de la prostate. Initialement prévue pour une hospitalisation de 2 jours seulement, la durée de son séjour a été prolongée. Bien que cette hospitalisation prolongée soit purement préventive, elle suscite néanmoins de l'inquiétude, a expliqué une source au Sun. Et à juste titre, le palais de Buckingham a annoncé ce lundi 5 février que le souverain de 75 ans est atteint d'un cancer. Lors de l'hospitalisation récente du roi pour une hypertrophie bénigne de la prostate, un autre problème de santé a été détecté. Des tests diagnostiques ultérieurs ont révélé une forme de cancer, a précisé le palais dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux de la famille royale. Sa Majesté a commencé aujourd'hui un programme de traitement régulier et les médecins lui ont conseillé de reporter ses engagements publics. Pendant cette période, il continuera néanmoins à s'occuper des affaires de l'État et à s'acquitter de ses tâches officielles comme d'habitude. On ne sait pas exactement quel type de cancer le roi Charles III combat. Bien que la maladie ait été découverte pendant son hospitalisation pour une intervention de la prostate, le palais de Buckingham a précisé qu'il ne souffre pas d'un cancer de la prostate. Cependant, conformément à son souhait, aucune autre information sur la nature de sa maladie ne sera divulguée. Déterminé à lutter contre la maladie, le roi a entamé dès ce lundi 5 février un traitement supervisé par des professionnels de la santé. Malgré sa maladie, le monarque reste engagé envers les affaires de l'État et ses devoirs officiels. Cependant, sur les recommandations de ses médecins, le roi Charles se retirera de ses engagements publics pendant la durée de son traitement. Cela lui permettra de se concentrer sur sa santé tout en assurant la continuité des affaires d'État essentielles. Dans les prochains jours, il est prévu qu'il retrouve son fils, le prince Harry, qui prévoit de faire le voyage depuis Los Angeles.